Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monocommandeur où on parle de decklist et de techniques pour le DH. Avant de commencer, je souhaitais remercier les gens qui donnent leur avis en commentaire, ce qui m'aide à trouver des pistes d'amélioration pour mes vidéos. N'hésitez pas à commenter et à liker si la vidéo vous plaît ou à donner votre avis si elle ne vous plaît pas, ça m'aide toujours. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau commandeur qui nous vient du trône d'Eldraine, Alela, Artful Provocator. C'est une créature fée et psychagogue, qui coûte 1 blanc, 1 noir et 1 bleu, et qui est une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie, qui donne +1/+0 à toutes nos autres créatures volantes et qui créera un jeton 1-1 bleu fait avec le vol dès que l'on lance un sort d'artefact ou d'enchantement. Le deck que je voudrais vous présenter aujourd'hui est axé autour des enchantements et plus particulièrement sur une stratégie dite de Pillow Fort, qui est une stratégie visant à se protéger au maximum des attaques de nos adversaires afin de développer notre jeu et de gagner. Le but du deck sera donc de temporiser un maximum la partie pour créer un nombre important de fées et de gagner avec ce surnombre. Comme d'habitude, je découperai le deck en plusieurs stratégies et nous commencerons tout de suite avec un château de contes de fées. Nos fortifications seront principalement des enchantements, comme la majorité du deck, mais également quelques artefacts, qui permettent également de faire apparaître des fées en plus de nous protéger. On utilisera notamment Propaganda, Ghostly Prison, Koskun Falls, Norn's Annex, et Sphere of Safety, qui taxeront les adversaires qui veulent nous attaquer, rendant rapidement les attaques très difficiles contre nous. Marchisa's Decree, qui en plus de nous faire piocher une carte supplémentaire par tour grâce au monarque, drainera tous les adversaires daignant nous attaquer. Blind Obedience ralentira nos adversaires tout en permettant de voler des points de vie à chaque sort lancé en payant l'extorque. Thunderstaff sera très efficace dans les decks avec de nombreuses créatures en réduisant les dégâts subis, et il peut également prodiguer un bonus d'attaque à toutes les créatures attaquantes si besoin. Très utile car on aura toujours beaucoup de fées, mais également pour booster les adversaires qui s'attaquent entre eux. Nickstone, enfin, bloquera toutes les créatures un peu trop grosses, les empêchant de se dégager, sans impacter nos nombreuses fées qui seront de 1. Ce château aura des gardes affûtés. Dans cette deuxième catégorie, je placerai les cartes qui ralentissent nos adversaires. Ashiok Dreamrender, tout comme Haven Mindsensor, empêcheront les adversaires d'aller chercher dans leur bibliothèque, et Ashiok pourra exiler les cimetières. Aura of Silence et Grand Arbitre Augustine Fort augmenteront le coût des sorts des adversaires, tout en ayant une utilité secondaire. Kambal, Consul of Allocation, drainera les adversaires dès qu'ils jouent des sorts non-créatures. Lavinia Azorius Renegade empêchera d'utiliser toute génération de mana qui ne vient pas d'un terrain, et contrera les sorts coûtant 0. Narset limitera la pioche et ira chercher des enchantements dans le deck, avec sa capacité -2. Rising Waters et Armageddon nous mettront en position de force si on possède déjà quelques fées et enchantements en jeu en détruisant tous les terrains. Ils se marièrent. Ici, j'inclus tous les tuteurs et aussi les copies d'enchantements ou d'artefacts. Comme tuteur, je jouerai Vampiric Tutor et Demonic Tutor, qui vont chercher n'importe quelle carte, ainsi que Enlightened Tutor et Zur the Enchanter, qui permettront quant à eux d'aller chercher des enchantements. Muddle the Mixture est également un contre, qui pourra, en se transmutant, aller chercher une carte qui coûte 2 dans le deck. Pour ce qui est des copies d'enchantements, j'utiliserai Mirror Maid, versatile, qui copie enchantement ou artefact pour seulement 3. Estrid's Invocation, qui peut changer de cible de copie à chaque tour, pour une grande polyvalence, et Mirage Mirror, qui s'adapte à toutes les situations en copiant créatures, artefacts, enchantements ou terrains. Ils eurent de nombreux cadeaux. Le deck utilisera des artefacts générant du mana pour profiter de l'effet d'Alila. On utilisera notamment Arcane Signet, Azorius Signet, Ors of Signet, Talisman of Hierarchy, Talisman of Progress, Sol Ring, Fellwar Stone, Commander Sphere et Moxember. S'ajouteront à cela le Starfield Mystique qui réduit les coûts des enchantements, et Smothering Tice, carte incontournable en blanc, qui générera rapidement de très nombreux trésors permettant de nous accélérer. Enfin, Ashnod's Altar synergisera bien avec nos nombreux jetons, et des cartes que nous verrons plus loin comme Martyr Bond et Skullclamp. Ils vécurent heureux, car personne ne vint jamais les déranger. Je range ici les cartes de contrôle, qui se résumeront à des contres, comme Swansong, Dovin's Veto, Narset Reversal, et également de la gestion de permanents, les créatures étant souvent déjà bien contrôlées par nos nombreux enchantements. Anguish Sunmaking et Dispark exileront un permanent choisi. Cyclonic Rift pourra nous donner une avance colossale ou nous sauver en cas de détresse. Grasp of Fate, Imprison in the Moon seront des enchantements qui synergisent avec Alila en permettant de gérer des permanents. Martyr's Bond nous permettra de répondre à nos adversaires cherchant à trop détruire nos propres permanents en les forçant à en sacrifier des similaires. Et ils eurent beaucoup d'enfants.
Quelques cartes s'ajouteront à Alila pour créer de plus en plus de jetons et gagner la partie. On aura ainsi Sigil of the Empty Throne qui créera des 4/4 vols à chaque enchantement que l'on lance. Luminarch Ascension qui, si on ne se fait pas toucher pour 4 tours, fera pour seulement 1 et 1 blanc apparaître une 4/4 vol autant de fois que l'on souhaite. Curse of Disturbance favorisera les attaques sur le joueur choisi en générant des zombies pour nous et les joueurs attaquants. Il s'utilisera également facilement avec les nombreuses fées que l'on produit. Ces enfants grandirent vite. Pour protéger et augmenter la force de frappe de nos fées, j'utilise Etchings of the Chosen, qui donne +1/+1 à un type choisi, et permet de rendre indestructible Alila en sacrifiant une autre fée. Scion of Una donnera la défense talismanique et le +1/+1 à nos fées en flash. Heraldic Banner fixera un peu notre mana, nous permettra de ramp, et également augmentera la force de nos fées qui deviendront 3/1. Serra the Benevolent posera des anges 4/4 vol, pourra également donner +1/+1 à toutes nos créatures volantes, et pourra assez rapidement nous rendre invulnérables tant que l'on contrôle une créature. Enfin, Sepharaz Skyblade rendra toutes nos créatures volantes indestructibles, sauf elle, et se lancera pour seulement 1 si on contrôle 4 autres créatures. Ils pillèrent nobles et marchands. Le deck a besoin de piocher des cartes, et on privilégiera encore une fois les enchantements pour cette tâche. Bident of Tassa et Coastal Piracy ont le potentiel de nous faire piocher une carte par créature infligeant des blessures, ce qui fonctionnera très bien avec nos nombreuses fées. Curse of Verbosity, comme la malédiction précédente, forcera les attaques sur un joueur, tout en nous donnant plus de ressources. Kindred Discovery sera notre moteur de pioche le plus puissant dans le deck. Il fonctionnera dès qu'une fée arrive en jeu, mais également lorsqu'une fée attaque. Mesa Enchantress nous fera piocher à chaque enchantement joué. Phyrexian Arena nous offrira une carte supplémentaire par tour. Rhystic Study, Mystic Remora taxeront nos adversaires en nous faisant piocher. Et enfin, Skullclamp recyclera nos jetons pour seulement 1 mana, en nous faisant piocher 2 cartes, pour finalement ramener le butin à la maison. Nous intégrerons enfin quelques cartes de récursion dans le deck, qui nous permettront de ne pas trop subir les destructions massives d'enchantements. Crystal Chimes remontera tous nos enchantements du cimetière en main et est un artefact activant Alila. Dance of the Manse, nouvelle carte, remontera en jeu plusieurs artefacts et enchantements, et peut potentiellement les transformer en 4/4. Anna's Ship's Navigator récupère jusqu'à une carte d'enchantement par tour. Open the Vault est un effet symétrique mais dont on tirera souvent le plus gros avantage en remontant tous les artefacts et enchantements en jeu. Et enfin, Replenish sera pour 4 notre meilleur effet de récursion, renvoyant tous nos enchantements directement en jeu. Pour les terrains, j'en inclus seulement 30 dans le deck. Celui-ci possède suffisamment de ramp pour être efficace rapidement. J'utilise notamment les fetch disponibles en Esper, les Shocklands d'Ymir, Orzhov et Azorius, quelques terrains basiques, et comme terrain remarquable, Hall of Iliad Generosity, qui permet de récupérer des enchantements, et Academy Ruins, qui permettra de récupérer des artefacts. C'est la fin de ce petit conte, j'espère que le deck vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me suggérer des decks qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez également découvrir mes autres vidéos à la fin de celle-ci. La decklist est comme d'habitude dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monocommander, bye.